Witokiana. Première chose avant de manipuler un livre ancien et particulièrement avant de manipuler les reliures précieuses, je vais mettre des gants. Parce que nos mains, même si elles sont lavées, nos mains regorgent de bactéries, de potentiellement de champignons, de matières grasses. Et donc on ne veut pas abîmer les reliures et les cuirs anciens. Alors je vous montre le livre comme ça. C'est un des livres les plus précieux de notre bibliothèque. C'est un livre qui date de 1544, vous voyez, avec une magnifique reliure, dorée sur tranche. Et c'est un traité de théologie. Ce qui est extrêmement rare, c'est que le livre a appartenu à un certain Jean Grolier, qui a vécu entre 1479 et 1565. Et Jean Grolier est un des plus grands bibliophiles, donc un des plus grands collectionneurs de livres qui ait jamais existé. Sur le bas du plat supérieur, donc ceci s'appelle le plat du livre, le plat supérieur, sur le bas du plat supérieur, ici vous voyez une inscription en or qui dit « Johannes Grolieri et amicorum », c'est-à-dire pour Jean Grolier et ses amis. C'est la marque du collectionneur. On parle d'un livre ici de taille moyenne, couleur camel, avec un décor dit à entrelacs. Donc en reliure, on a tout un tas de jargon que l'on utilise pour décrire les reliures au plus précis. Ici, un décor à entrelacs. Pourquoi ? Parce que vous voyez que sur le plat, eh bien, les lignes s'entremêlent, ici notamment, ici, ligne droite et ligne courbe s'entremêlent pour former un peu comme des nœuds. Donc on dit que les lignes sont entrelacées. J'ouvre le livre, donc j'enlève le gant de la main qui va manipuler les pages, parce que sinon elle manque de glisser de ma main et de se déchirer. Vous voyez la page de titre, ici, avec une manière tout à fait singulière d'écrire le titre, singulière du XVIe siècle d'écrire le titre. Donc en forme de triangle inversé, avec la base sur le dessus et le texte, la largeur du texte qui diminue au fur et à mesure qu'on avance dans le titre. Et puis ici, la gravure ici, c'est la marque de l'imprimeur. Donc le livre a été imprimé à Cologne, chez un certain Melchior Novesianus, et c'est quelque chose que l'on précise aussi quand on décrit les livres, et particulièrement les livres de cette époque, c'est chez quel imprimeur cela a été imprimé. Le papier est assez épais et vous voyez que c'est tout à fait lisible, pas d'effacement, il n'y a pas eu d'effacement d'encre, le texte, on peut toujours lire le texte facilement. Ici avec les références marginales aux différents passages de la Bible. C'est un livre important dans le monde des bibliophiles et des collectionneurs de livres, tellement important que Michel Witok, le fondateur de la Witokiana, s'est battu quasi bec et ongle pour avoir ce livre avec la bibliothèque de Maretsu, le collège où il avait fait ses études. Et il a procédé, finalement ils sont tombés à un accord, il a proposé un échange, donc il a proposé, je pense, une quinzaine d'autres livres pour
que ce livre ayant appartenu à Jean Grelier soit également dans sa collection à lui. Continuer avec un livre un peu plus récent qui se présente comme ceci et qui est un ouvrage de 1896 intitulé Féminie. Et comme son nom l'indique, c'est un ouvrage qui traite de la femme, de la condition de la femme, mais également de l'amour. Vous voyez que la reliure est tout à fait spectaculaire. Et bon, le matériau ici utilisé, c'est du maroquin rouge, donc c'est de la chèvre. Et on parle d'un décor floral sur le cadre du plat supérieur. Il y a, vous voyez, des fleurs, des feuilles. Et alors, ce qui est tout à fait remarquable, évidemment, c'est cette espèce d'énorme iris monumental, quasi placé dans une mandorle, c'est-à-dire comme l'espèce de dora qu'il y a parfois autour du Christ. Et cet iris sur le centre du plat supérieur renvoie de manière plus ou moins subtile au sexe féminin. On va parler de la femme féminine, et on a un relieur qui a joué sur le titre, sur le sens et sur le contenu du livre. Alors, vous voyez le dos et le plat inférieur avec un iris mais qui n'est pas de la même couleur. Toujours doré sur tranche. On est dans une époque où la reliure se fait médium artistique à part entière. Et donc, on n'a plus cette espèce de fonction de la reliure qui était, entre autres, de porter les armes ou les signes ou les initiales ou le nom du collectionneur ou du propriétaire du livre, mais on a une reliure qui est complètement et totalement une œuvre d'art, teintée des courants de l'époque, c'est-à-dire qu'ici on est vraiment dans l'art nouveau, et on voit qu'il y a une grosse influence du japonisme, donc ces artistes qui se sont inspirés notamment des estampes japonaises à la fin du XIXe siècle pour leur art. On ouvre le livre et l'intérieur est tout aussi majestueux. Dans les gardes, c'est-à-dire ceci c'est la garde du livre, les gardes du livre, donc le premier intérieur du livre, on a un papier de soie moiré. Donc vous voyez la soie où il y a un peu de reflet, je dirais naturel, avec des fleurs brodées en doré et en couleur. Alors c'est un livre qui a été édité par Octave Buzan, qui était collectionneur et écrivain aussi, et imprimé en 1896 avec des gravures à l'intérieur, des illustrations tout à fait remarquables. Et ces gravures à l'intérieur du livre ont été réalisées par Félicien Rops, un des artistes belges, je dirais, les plus connus. C'est un ouvrage assez singulier parce que c'est un ouvrage qui contient 8 chapitres et le titre dit ceci, donc le titre c'est Féminie, 8 chapitres inédits dévoués à la femme, à l'amour, à la beauté. Édité à Paris, imprimé pour les bibliophiles contemporains. Alors vous voyez la taille de ma main, vous voyez la taille du livre,
Ce format-là, c'est un in-octavo, c'est-à-dire un livre pour lequel les cahiers ont nécessité de plier un grand papier 8 fois. Donc on rapporte le format du livre au nombre de fois que le papier des pages a été plié. Vous voyez aussi qu'on a un papier très épais pour le texte, orné sur bord. Toujours les magnifiques gravures satiriques et suggestives de Félicien Rops. Alors, je ne sais pas si on peut zoomer jusqu'ici, mais il y a ici le nom du relieur qui s'appelle Petrus Ruban, qui était un des grands relieurs de la fin du 19e, début 20e à Paris. De Diderot et d'Alembert à l'aide d'un volume des planches de l'encyclopédie. Alors, on conserve ici à la Wittokiana les 33 volumes de l'édition originale de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Vraiment, je dirais, dans la belle première édition et de manière tout à fait exhaustive et complète. C'est-à-dire qu'on est une des bibliothèques au monde où on a ces 33 volumes. C'est pas rare de voir passer en vente publique 1 ou 2 volumes de l'encyclopédie. C'est beaucoup plus rare d'avoir l'intégralité de la série, je dirais. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, publiée donc au XVIIIe siècle entre 1751 et 1772, c'est évidemment une des plus grosses entreprises éditoriales, je dirais, de l'histoire de l'impression, de l'histoire de l'édition, de l'histoire du livre, tellement ça a été le travail de plusieurs vies. C'était vraiment une œuvre colossale. Et il s'agit d'une encyclopédie, donc il y a des volumes, il y a 17 volumes de définition et 11 volumes de planches, donc 11 volumes de gravures, parce que les auteurs Diderot et d'Alembert, enfin les auteurs ou les responsables de l'édition, voulaient utiliser l'image pour bien faire comprendre le contenu des définitions. C'est une reliure en veau moucheté. On mouchetait le veau avec de l'acide répandu grâce à une pâte de lièvre ou une pâte de lapin sur la reliure. Et vous voyez que de nouveau, voilà, c'est un livre qui nous est parvenu en l'état. Il n'a pas bougé depuis la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Un beau papier marbré. Je n'ouvre pas le livre complètement parce qu'on ne veut pas appliquer une trop forte tension ici sur ce qu'on appelle les morts du livre. Donc, l'encyclopédie, qui s'appelle en vérité, dans son nom complet, l'encyclopédie ou le dictionnaire raisonné des arts, des sciences et des métiers, avait pour ambition de documenter toutes les choses qui nous entourent, les arts, mais aussi les métiers. Et donc, il y avait des équipes de dessinateurs qui étaient envoyés dans les ateliers ou dans les champs, parfois,
pour dessiner et représenter l'époque. Alors ici, visiblement, c'est le volume de planches sur l'histoire naturelle. Et donc, vous voyez qu'il y a des gravures qui représentent ici les animaux. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir à l'écran, mais le détail qui est présent dans ces gravures est absolument incroyable. Et sachant que il y a eu 11 volumes comme ça de planches, il faut s'imaginer qu'il y a eu 11 fois des volumes de cette épaisseur de dessins et donc après de gravures qui étaient reproduites en gravure. Donc c'est un travail absolument faramineux. Alors il y avait déjà eu avant 1751 en France des velléités d'avoir un livre qui puisse rassembler la somme de toutes les connaissances humaines et donc une encyclopédie, et ça a été le cas notamment en Angleterre. En 1728, M. Chambers a sorti sa Cyclopedia, et à la base Diderot et d'Alembert, qui ont été convoqués, je dirais, par le Breton, l'imprimeur royal, pour réaliser ce projet d'encyclopédie. À la base, Diderot et d'Alembert devaient simplement traduire l'encyclopédie. Et puis finalement, ils ont décidé d'en faire tout autre chose, d'ajouter des définitions et ces planches gravées. C'est ainsi qu'ils se sont trouvés avec une œuvre complètement faramineuse qui a mis du temps à être publiée de par l'ambition qui entourait chacun des volumes, de par aussi le fait que la technique de reproduction à l'époque et d'impression à l'époque était plus limitée, évidemment, parce qu'on ne peut pas la reproduire, mais aussi parce que Diderot et d'Alembert ont eu affaire au pouvoir royal qu'ils dénonçaient régulièrement, et ils ont eu affaire surtout à la censure, qui était l'organe étatique qui contrôlait le contenu de toutes les publications. Et donc la publication de l'encyclopédie a été interrompue, puis elle a repris, puis l'œuvre de l'encyclopédie a été excommuniée, donc tous les bons catholiques ne pouvaient plus avoir en leur possession un ouvrage de l'encyclopédie. Il y a eu plus ou moins 70 000 définitions qui ont été écrites dans l'encyclopédie. Et bien que Diderot et d'Alembert aient supervisé le travail de toutes les définitions, en tout cas pour Diderot, parce que d'Alembert a jeté l'éponge à un moment donné, il y a eu beaucoup de contributeurs à l'encyclopédie. Vous voyez que le livre, on a de nouveau un papier extrêmement bien conservé, avec du grenat sur les tranches, donc on mettait de l'or ou du rouge sur les tranches des livres pour les préserver de la poussière. Parce que toute la poussière qui rentre par ici, et particulièrement par la coiffe du livre, exerce une pression sur les bords du livre, donc sur les côtés ici de la reliure, et potentiellement fait exploser la reliure. Donc la peinture ou la dorure permet